Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle du siège gaming Rect Ultime 8. Un siège gaming qui propose un revêtement tissu avec un tissu élastron et vous allez le voir, le tissu est très travaillé avec pas mal de surpiqûres et du matelassage. Ça donne presque une petite érection quand on le voit. Au niveau du siège, on est sur un siège avec un dossier qui va s'incliner à 180 degrés, une assise qui peut pivoter sur 30 degrés. On a deux accoudoirs 4D, on a une mousse formée à froid, haute densité, 64 kg par mètre cube. Le tout va reposer sur un vérin en classe 4 et une base étoilée en aluminium équipée de 4 roulettes de 75 mm. Au niveau du tarif, on est sur une base de 349 €. On vous propose de découvrir ce qu'on va trouver dans l'énorme boîte qui pèse presque 30 kg. Ensuite, on vous proposera le montage complet du siège. On vous donnera notre avis, enfin plutôt on vous fera une description complète du siège et ensuite on vous donnera notre avis sur ce dernier, c'est tout de suite. C'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. C'est parti pour ce qu'on trouve à l'intérieur du carton. On a donc ce gros carton Rect qui fait dans les 30 kg. On se met à genoux comme d'habitude, vous nous voyez presque. Et on va donc déballer tout ça pour savoir ce qu'on a à l'intérieur. Alors sachez qu'on a la version French Blue. On va tout d'abord avoir la base étoilée bien emballée avec tout plein de protection. La base étoilée, on l'a déjà dit, elle est en aluminium. Voilà pour la petite base étoilée. Ensuite, on va avoir différents cartons de protection. On va avoir un petit coussin pour votre nuque. Ensuite, on va retrouver ici le dossier. La mousse, 65 kg par mètre cube. On a deux revêtements, vous allez le voir, on va y revenir après. On est sur un tissu en élastron. On continue le déballage. On va avoir ici hop, si ça se défait, pas toujours simple. On va avoir la base qui va permettre le tilt et l'intégration du vérin. Donc ça tilte sur 30 degrés maximum. Voilà, on va essayer de rien abîmer. On va retrouver également les petites palettes qui vont permettre les réglages. Hop, on continue. On va avoir la boîte avec le bundle. Au niveau du bundle, on va retrouver les roulettes, 75 mm de diamètre. On en a 5. On va avoir les caches à visser pour les mécanismes qui vont permettre l'inclinaison du siège. On va avoir le vérin en classe 4. Des petits gants pour le montage, les petits clips pour cacher les vis sur les montants des côtés et bien sûr la visserie. Enfin, il nous reste une chose à vous montrer, enfin deux. La notice d'utilisation et la base qui reprend le même tissu en French Blue, donc le tissu type élastron avec deux revêtements. Tout de suite, on vous montre tout ça plus en détail et on passe au montage. On se lance dans le montage, on a mis nos petits gants blancs qui sont livrés dans le bundle et normalement on devrait en avoir pour un petit peu plus de 10 minutes. Alors, première opération, on va installer les roulettes sur la base étoilée. Pour tourner la base étoilée, vous prenez les roulettes et on enfonce les roulettes dans les logements, tout simplement comme ceci. C'est hyper rapide, hyper simple à faire. Et de 3, et de 4, et de 5. On retourne. On appuie un bon coup, hop, ça y est,
On a monté la base étoilée avec les 5 roulettes, à peu près en 30 secondes. On prend le vérin, on glisse le vérin à l'intérieur. Ça, c'est prêt. On va maintenant s'attaquer à notre base de tilt, avec ici les deux mécanismes sur lesquels il faut venir enficher les palettes. Alors, l'avant se trouve à l'endroit où il y a la vis, donc on va mettre les palettes orientées vers l'avant. Donc il y a des petits guides en plastique, ça rentre hyper facilement, absolument aucune difficulté. Voilà, on a donc monté la base, notre système de tilt. On va maintenant tout simplement placer ce système de tilt sur l'assise. Alors pour cela, il va falloir faire un petit peu de démontage, parce qu'il va falloir retirer les vis. Vous prenez la clé Allen qui est fournie dans le bundle. On défait la vis, vous pouvez en profiter pour voir la finition qui est apportée sous le siège. Donc on a de la pâte pour que les vis restent bien serties. On a ici les bandes vertes qui vont soutenir l'assise, avec ici une petite feutrine qui cache la mousse. Et ensuite, on voit que le tissu est tendu via des anneaux en fer qui passent dans des tiges métalliques. Système relativement classique. Alors, on va retirer la première vis. Il y a vraiment du frein filet sur tout le long, donc c'est pour ça que ça force. En fait, ça évitera en plus tard que les vis ne se défassent. Hop, une deuxième. On passe à la troisième. La quatrième. Hop, vous voyez, c'est vraiment, on vous le fait vraiment en direct, en temps réel. Hop. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que les rondes elles restent en place. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous prenez votre siège, vous le mettez sur les accoudoirs, comme ça vous permet de travailler à plat, c'est hyper plus facile. La vis de réglage va toujours vers l'avant. On positionne, on reprend les petites vis, on presserre à la main, tout ce que vous pourrez. Clairement, je vous le dis, ça forcera vers la fin, puisque c'est là qu'on a le plus de pâte frein filet. C'est probablement le moment le plus long de la vidéo, celui où on doit serrer les vis. Voilà. Vous voyez, ça va quand même assez vite. En fait, le moins pratique, c'est presque les gants. Alors, on ne serre pas trop au départ, parce qu'il faut pouvoir ajuster la base par rapport au trou de fixation. Voilà. On est presque bon. Et maintenant, on peut serrer en croix. Hop, c'est bon pour ce côté-là. On fait l'autre côté. Hop.
Voilà. L'avant-dernière, hop, et la dernière. Oui, parce qu'à chaque fois, ça se resserre un petit peu des autres côtés. C'est pour ça qu'il faut toujours serrer encore d'ailleurs. Hop, on fera une dernière petite. Hop, vous voyez, on peut resserrer encore un peu. Voilà. Voilà. Et voilà, on est bon pour la base. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend la base étoilée avec le vérin. Paf, on retourne. Et on a fait plus de 50% du travail déjà. On enchaîne tout de suite. Alors, ça prend pas longtemps, mais par contre, ça donne un petit peu chaud. Ensuite, on enchaîne. Vous voyez, on a les vis qui sont directement montées sur le côté. Même opération. On défait. Il y a du frein filet. Première petite vis. Deuxième vis. On retourne. Ah, on a le petit morceau qui était défait du siège qui est venu en même temps. Petite pastille. Hop. Vous le savez, c'est au moment où on installe le dossier qu'on voit si les finitions sont bonnes ou pas. Troisième vis. Quatrième vis, et normalement toutes les vis vont pas tarder à tomber. Hop, on s'installe ici, on fait tourner légèrement pour être face à la caméra, que vous puissiez voir comment ça se passe. On trouve le trou très facilement. En plus, il y a un petit biseau sur les vis, ce qui aide forcément pour trouver le trou. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça tient bien déjà de base. Donc, on va directement mettre le second côté. Très simple. Hop, la deuxième vis. Ça c'est juste très facilement. Ensuite, vous connaissez l'opération, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on vient serrer au maximum. Voilà. Bon, le seul truc qui est pénible avec ces petites clés Allen, c'est que ça fait pas mal aux doigts à force de les utiliser, parce que c'est assez contraignant. Alors, d'autant plus avec les gants. Alors, les gants, c'est bien, mais vraiment, ça glisse beaucoup. Allez, hop, au revoir les gants. Hop. Hop, on arrive à la fin du serrage. Voilà, on serre bien fort, surtout au niveau du dossier, toujours bien serré, c'est hyper important pour la stabilité dans le temps. Ensuite, vous voyez, on a le petit cache ici, donc il vient d'abord se clipser ici. Hop, vous appuyez comme ceci, hop, on vient ensuite le mettre en position. On a une petite vis spécifique qu'on vient passer à travers le petit trou, ce qui va être probablement pas être facile à faire. Ensuite, on a un trou ici au niveau de l'armature en métal. Vous voyez, ça se fait hyper naturellement et très facilement. Ça, c'est un très bon point aussi. Quand on trouve facilement les trous pour mettre le dossier et qu'on trouve facilement le trou pour mettre les armatures en plastique qui viennent cacher les différentes parties, c'est vraiment un plus.
Allez, on serre de l'autre côté. Vous avez vu, on est presque à la fin de notre montage. On va en être à 10 minutes à peu près, comme à chaque fois qu'on monte les sièges gaming. Alors, vous voyez, parce que si vous ne serrez pas bien, hop, eh ben, ça va bouger comme ça en fait. D'où l'intérêt de très bien serrer les dossiers. Et de temps en temps, d'ailleurs, votre siège gamer, pensez à resserrer toutes les vis. Ça vous permettra, parce que à force de s'asseoir sur le siège gaming, d'utiliser le système d'inclinaison, eh bien les vis, elles finissent par se desserrer légèrement. Et donc vous avez du jeu dans votre siège. Et quand vous resserrez le tout, vous faites disparaître le jeu. C'est tout simple, hein. C'est vraiment un truc à savoir. En fait, c'est un peu comme un entretien de votre siège. Régulièrement, pensez à vérifier les serrages. Et au niveau de l'assise aussi, hein, les 4 vis en dessous, c'est pas parce qu'il y a du frein filet et une énorme rondelle que ça va pas bouger dans le temps. Hop, on serre, mais vraiment, vous serrez à fond. Si vous n'avez pas assez de force, vous demandez à quelqu'un de bien costaud de le faire. Parce que c'est ce qui fait qu'après, hop, ah ben vous avez vu, c'est toute la chaise qui bouge, c'est pas juste le dossier qui bouge. On va mettre le deuxième système, on clipse dans la partie basse, on remonte, on met la vis au bout de la clé Allen, on fait sortir par le trou, on trouve le deuxième petit trou, on visse. Ouh là là, mais c'est facile à faire, hein. Voilà, vous venez embuter, il n'y a pas besoin de serrer plus fort. Le petit bitonio qu'on a oublié de l'autre côté, on appuie, on pousse. Le deuxième. Voilà, bonjour monsieur. Je viens pour vous appliquer le bitonio. Et vous savez quoi? 10 minutes, 12 minutes, c'est réglé, c'est tout monté. On vous propose maintenant de découvrir le siège dans ses moindres détails. On a donc ici le tissu French Blue. Vous ne voyez pas ma tête, mais vous inquiétez pas, elle est là. Le tissu French Blue. Très jolie couleur, ce bleu est vraiment très très beau, moi qui suis très fan de bleu, j'adore. On a sur ce tissu French Blue, le logo Rect en surpiqûre un petit peu plus clair. On retrouve le logo Rect également sur le coussin à destination Léon Bert. Et on va retrouver les surpiqûres légèrement plus claires sur toute la partie arrière. On va avoir ensuite le revêtement bleu qui court presque partout sauf sur les côtés puisqu'on a du gris anthracite. On retrouve le fil de surpiqûre bleu, le même que celui qui sert à fixer les parties en French Blue. Les finitions sont, on vous le dit, excellentes. Les coutures sont très bien faites et ça semble très solide. Au niveau du tissu, c'est pareil. On a l'impression d'être sur une toile un peu dénime. C'est assez épais. On pense que vraiment ça va faire le travail dans le temps. C'est un tissu élastron. Ensuite, au niveau du dossier, vous pouvez le voir, ici on a un vrai travail de matelassage. Donc on a une mousse 65 kg par mètre cube derrière et par-dessus vient une petite mousse plus fine qui va venir permettre de faire les losanges et la bande centrale. On retrouve le même principe sur l'assise. D'ailleurs, on vous le montre tout de suite. Vous voyez, comme on le disait, on retrouve l'assise en 165 kg par mètre cube. Et là, on voit la démarcation avec cette petite mousse un peu plus souple. Donc, ça fera un peu plus de confort sur les fesses. Et on retrouve de nouveau, en fait, ce matelassage avec des losanges et une bande centrale. Au niveau du coussin lombaire, il est présent de base. Mais rassurez-vous, on peut le démonter. Il suffit de passer sa main derrière, comme ceci. Hop. Vous voyez, on peut le démonter. Donc si on n'est pas trop fan du coussin lombaire, on pourra s'en séparer. Là, vous voyez, on voit les finitions. Donc ça tombe pile poil au niveau de la bande centrale. Et le matelassage permet d'avoir vraiment cet esprit, cette sensation de siège haut de gamme. Ensuite, au niveau des accoudoirs, on en a deux. Un à gauche, un à droite. Ils sont 4D. 4D, ça veut dire ça se lève, ça avance. Alors, attendez. Ça avance, ça recule, ça peut tourner à gauche, enfin, pivoter vers la gauche, pivoter par la droite, et ensuite, après, on peut aussi faire pivoter comme ceci.
Ils sont plutôt de bonne qualité, ils sont pas trop château branlants, donc plutôt des bons accoudoirs. Ensuite, sur le côté droit, ici, on va trouver la petite molette qui va permettre de faire basculer l'assise. On tire, hop, et vous pourrez essayer de dormir sur le siège. On a une inclinaison à 180 degrés. On vous le précise, parce que ça va arriver bientôt. Attendez, on va vous faire un joli plan. Ah non, c'est pas possible. On vous le précise, vous voyez toujours pas notre tête, mais très prochainement, les sièges qui basculent à 180 degrés, eh bien ça sera terminé puisque nouvelle législation européenne, ça sera 130 degrés maximum, probablement pour éviter qu'il y ait des gens qui s'amusent à pousser sur l'arrière du siège quand vous êtes allongé dessus et que ce dernier ne bascule quand vous êtes dessus. Voilà, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans les faits? On n'en sait rien, mais si vous voulez un siège qui s'incline à 180 degrés, il faut les acheter maintenant parce qu'après, il n'y en aura plus. Que vous dire de plus? Donc, on a bien deux accoudoirs à droite et à gauche. On peut vous parler un petit peu de la partie arrière. Donc, on va remonter légèrement la caméra. Hop, vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça nous permet de voir la partie arrière qui reprend le même tissu en French Blue. Et on a un nouveau logo Rect qui est en surpiqûre bleu légèrement plus clair. On termine avec les roulettes. Les roulettes, on a des roulettes de 75 mm de hauteur. Ça permet d'avoir des roulettes qui glissent plutôt bien sur le sol parce que plus c'est haut, plus c'est facile à piloter avec son derrière. En plus, elles sont relativement larges. Le tout est intégré dans une base en aluminium. Par contre, vous le voyez, au niveau du vérin, on a juste le vérin. On aurait bien aimé avoir un petit cache pour que ce soit un peu plus joli, même si franchement, c'est pas la partie qu'on voit le plus dans le siège. Alors, on l'aime ou on l'aime bien ce siège Rect Ultimate? Bah déjà, on l'aime bien parce qu'il va bien avec notre veste, ça fait bleu sur bleu. Ensuite, il y a un super vérin pour s'amuser à faire mémus comme ça, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Alors, on vous le dit tout de suite, comme chez d'autres marques concurrentes, on a une mousse en densité de 65 kg par mètre cube. Alors, quand vous allez vous asseoir, comme on a ce petit revêtement matelassé sur le dessus, on trouve que c'est un peu plus souple, c'est sûr, c'est un tout petit peu plus doux sur 5 mm sous les fesses. Par contre, en dessous, ça reste dur. On est sur du 65 kg par mètre cube. Donc ça reste dur au niveau des fesses et ça reste dur au niveau du dossier. Il faut le savoir, c'est un siège qui est bien ferme. Ensuite, le tissu. Le tissu, on l'apprécie pas mal parce qu'on aime bien le toucher. On est sur un tissu Elastron, comme on le disait, donc ça c'est pour la marque du tissu qui est utilisée, mais on est sur un peu une sorte de toucher comme un jean, donc c'est assez agréable, c'est doux, mais en même temps c'est un petit peu solide, costaud, comme si c'était de la toile de jean, donc on a plutôt apprécié. On a aussi apprécié les finitions avec le matelassage sur le dossier et l'assise, c'est très joli, ça donne un vrai côté haut de gamme comme on a sur certaines voitures. Après, clairement, on le sait, au bout d'un certain temps, cette petite mousse qui est un peu plus fine, elle finira par se tasser, donc le matelassage sera moins gonflé, mais on aura toujours les beaux losanges et la petite bande qui passe au centre du siège. Les finitions sont très bonnes, les coutures sont bien faites, il n'y a pas de fil tiré. Le dessous du siège est également bien fait, vous l'avez vu, on a des bandes pour maintenir l'assise, on a une feutrine qui vient cacher le dessous du siège et on a une structure en acier qui est peinte en noir correctement. Le vérin est un classe 4, il tiendra dans le temps, il supportera jusqu'à 150 kg. On a des roulettes de 75 mm de hauteur et une base étoilée en aluminium qui sera gage de tenue dans le temps, pas comme une base en plastique qui finit toujours par casser à un moment ou un autre. Les accoudoirs 4D sont 4D, on pourra les bouger dans tous les sens, ils fonctionnent bien, ils n'ont pas trop de jeu, donc ça c'est aussi plutôt une très bonne chose. Ensuite, on pourra faire comme tous les autres sièges, régler l'assise sur 30 degrés maximum et on pourra régler le dossier avec une inclinaison de 180 degrés maximum. Vous l'avez vu, le montage est hyper simple, il faut 12 minutes pour monter le siège. Le plus dur sera juste de retirer les vis, puisque comme elles sont montées avec du frein filet pour qu'elles tiennent bien dans le temps, eh bien c'est plus dur de les retirer, c'est pas juste des petites vis à déclipser. Et on a un système avec une seule rondelle qui est maintenue, alors que sur d'autres sièges, on va retrouver deux rondelles. C'est ce qui fera un peu le même effet de serrage qu'avec le frein filet, puisque les rondelles vont s'écraser l'une sur l'autre, donc ça fera une meilleure tenue dans le temps. Là, on a frein filet plus une seule rondelle, donc c'est facile à monter. Les caches sur les côtés se montent facilement, vous l'avez vu aussi. Bref, on n'a pas grand chose à dire ou redire sur ce siège Rect.
On l'aime bien parce qu'on le trouve vraiment beau. Les surpiqûres et ce matelassage, ça donne un côté très classe. On est sur un revêtement tissu, ce qui va correspondre et être bien pour pas mal de personnes qui n'aiment ni le simili-cuir ni le cuir, parce que certaines personnes transpirent plus des fesses sur le simili-cuir ou sur le cuir, il faut le dire, alors que sur le tissu, ça respire un peu mieux, donc parfois on transpire moins du fessier. D'ailleurs, on ne transpire pas que du fessier, on peut aussi transpirer des lombaires au niveau du dos. Bref, eh bien on a envie de vous dire cocotte d'or pour ce Rect Ultime 8, qu'on aime particulièrement dans cette version French Blue, parce qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus rares que ce qu'on trouve ailleurs. On a aussi un rouge qui est assez joli, qui est très peps, et on a un light grey, un gris clair qui est vraiment très beau, et vous pourrez le découvrir prochainement puisqu'on va également tester le Ultime 8 qui est un tout petit peu plus haut de gamme que le Ultime 8 Plus qui est un petit peu plus haut de gamme que ce Ultime 8. Je crois qu'on a fait le tour. On vous redonne le tarif, 349 € pour ce modèle. Vous ne serez pas volé pour ce prix-là. Vous aurez un siège qui propose tout ce qu'on attend d'un siège gamer aujourd'hui. Et on a tout dit. Donc sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.